Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, sauf pour la première partie qui va être une chose que je fais habituellement sur ma chaîne, c'est-à-dire ouvrir un colis. Mais je parle plus de la deuxième partie qui est une chose que j'ai faite je crois 2 fois sur ma chaîne, il y a très longtemps, et du coup bon, c'est des vidéos qui sont quasiment passées inaperçues. Sauf pour mes plus fidèles abonnés qui sont là depuis le début de ma chaîne, eux ils verront certainement de quelle vidéo je parle. Donc il s'agit d'une commande que j'ai effectuée grâce à Brick of Julio. En fait il m'a gentiment proposé de participer à cette commande parce qu'on était 3 en fait à commander ça. Pour partager les frais et puis parce que ce que l'on a commandé nous permettait de le faire à 3. Donc je sais pas si vous connaissez Brick of Julio, pour ceux qui ont Instagram et qui on va dire connaissent Geekmitry et qui regardent souvent ses vidéos, vous devez certainement le connaître. Donc Jules alias Brick of Julio est un Instagrammeur, il fait des photos de Lego, notamment des minifigs dont il raffole. Si vous avez Instagram et que vous ne connaissez pas Brick of Julio, et bien sûr que vous aimez les Lego et les minifigurines, je vous invite vivement à vous abonner à son compte Insta car il fait vraiment de super belles photos avec des beaux montages. Il a toujours de très bonnes idées pour ses mises en scène et ses décors. Donc franchement, je vous invite vraiment à vous abonner à son compte et à regarder son travail parce que bah, voilà, c'est super. Donc je vous mets le lien de son Instagram en description. Je vous l'affiche à l'écran également. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez son travail. Moi honnêtement, je suis abonné parce que j'adore ce qu'il fait. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je change la caméra d'angle et on procède à l'ouverture de la boîte. Ça va être la découverte pour moi aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais même avoir quelques petits exercices à faire. J'en profiterai pour vous donner mes astuces, vous expliquer ce que je fais. Et puis je vous donnerai également aussi mon avis sur le contenu de cette boîte. Allez, c'est parti. Alors, je vais tâcher d'ouvrir la boîte délicatement. Je ne sais pas trop par où elle s'ouvre. Je vais y aller avec le couteau tranquillement. On va essayer d'ouvrir par là. J'ai même droit à ma petite poche Lego. Il a fait ça bien, le Jules. Donc, comme vous avez pu le lire sur le titre, il s'agit de la série des minifigures Harry Potter, la série 2. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont scellées. En fait, Jules s'est occupé du tatage. Il est bien calé là-dedans. Et donc, il s'est occupé du tatage de sachets de minifigurines. Et en fait il m'a laissé la liste, comme ça je suis pas obligé d'en ouvrir un pour avoir la petite liste. Et je vais pouvoir à mon tour aussi m'exercer et essayer de trouver toutes les minifigurines avant de les ouvrir. Et puis après je vous donnerai voilà, mes astuces, comment j'ai pu reconnaître telle ou telle minifigurine à travers le sachet. Et comment vous allez devoir procéder pour pouvoir également trouver les minifigurines qui vous intéressent. Donc maintenant il n'y a plus qu'à... Je prends le premier sachet et c'est parti pour une bonne petite session de tâtage de minifigs. Donc ça y est, j'ai terminé le tâtage des sachets de minifigs. Donc je les ai répartis comme sur le feuillet, comme ça on s'y retrouvera un peu mieux. Alors je suis assez surpris, c'était pas si compliqué que ça. J'ai vachement plus galéré sur les séries de minifigs normales. Là, à chaque fois, on avait toujours la possibilité de trouver un deuxième élément, une deuxième pièce qui va nous permettre de différencier la minifigurine d'une autre. Je parle notamment en fait du cas, par exemple, qu'on va voir tout de suite là, de Harry Potter, qui a un livre avec donc une taille 1x2. Bellatrix Lestrange a également une taille 1x2. Et on a Mimi Géniard qui a aussi une taille 1x2. Ce qui va nous permettre, par exemple là, de différencier donc, pour le premier sachet avec Harry Potter, c'est les cheveux. Les pièces de chevelure qui sont différentes puisque Harry a une coupe de cheveux courte et les deux personnages féminins ont des grandes chevelures. Donc franchement, assez surpris, c'était assez facile. Donc c'est parti pour la première. Donc qui pour moi est normalement Harry Potter. Donc c'est bon, c'est bien Harry Potter. Bien joué Pico, t'as géré. Et de 1.
Ensuite, on enchaîne avec Albus Dumbledore. Alors, Albus Dumbledore, alors lui, mais en fait, je suis tombé sur Fume Sec. Donc, normalement, voilà, normalement, c'est Albus Dumbledore. Donc, pareil, là aussi, j'ai plutôt bien géré. Alors, Hermione, la pièce qui va nous permettre de différencier, c'est la petite pièce le petit verre de bière au beurre. Sauf que Ron, là aussi. Donc là, on va pouvoir les différencier grâce aux chevelures. Hermione a les cheveux plus longs. Voilà, donc pareil. J'ai bien géré mon truc. Vraiment, c'est une très très belle série. Donc, ben Ron, comme pour Hermione, ça va être la bière au beurre et la pièce de chevelure qui est normalement plus petite. Hop. Voilà. Donc ensuite, pour Luna Lovegood, ça va être son casque de mascotte là, son casque masque de lion de Gryffondor. Donc c'est cette pièce là qu'il fallait tâter. Et pour m'aider, pour être sûr de ne pas me tromper avec une chevelure genre celle de Bellatrix là qui a peut-être un petit peu les mêmes formes, j'ai essayé de chercher la partie ouverte et j'ai essayé d'appuyer avec mon doigt, voir si je pouvais passer mon doigt. Donc comme ça, voilà, j'étais sûr que c'était bien un casque et pas une pièce de chevelure. Donc là, normalement, on a Luna Lovegood en mode supporter de Gryffondor. Là, voilà. Ensuite, pour Grip Sec, alors ça n'a pas été très compliqué. J'ai cherché la pièce de jambe, puisque c'est le seul à avoir des petites jambes. Donc, vous trouvez la petite pièce de jambe, vous pouvez arrêter le tâtage tout de suite et vous savez que c'est lui. Oh la vache, l'épée elle est hyper grande, c'est abusé. Ensuite on enchaîne avec Lily Weasley. Lily Weasley. Lily Potter. Lily Potter, donc ça va être la pièce bébé Harry, qui est donc creuse. Donc vous trouvez cette pièce là et c'est bon, vous êtes tranquille. Donc voilà, avec le petit bébé Harry Potter. Alors, pour James Potter, j'ai un peu rusé. J'ai cherché la taille de 2 par 3. Ça m'évite de chercher tout le reste. La taille de 2 par 3, c'est le seul à en avoir. Donc là, vous trouvez la taille 2 par 3 et c'est bon. Le tour est joué. Oh, elle est super belle la pièce. Et franchement, là, avec cette série... Ils nous régalent là. Lego, ils nous ont vraiment régalé quoi. Là. On enchaîne avec Ginny Weasley. Ginny Weasley, alors elle, j'ai cherché la boule de glace. Je suis pas sûr que ça soit le truc le plus facile à trouver. Il y a la pièce de chevelure qui aide, puisqu'en fait il y a 2 mèches devant et il y a aussi les cheveux derrière. Et voilà, on a Ginny Weasley. Voilà. Ensuite, Fred Weasley. Fred Weasley, alors j'ai pas trouvé la valise, mais le premier truc que j'ai réussi à tâter, c'est ce qu'il y a dedans la valise. C'est des petites tiles. Et tout de suite, je me suis dit, ah, c'est le contenu de la valise, donc j'ai pas continué. Mais après, bon, il y a éventuellement le bonnet, si vous avez à tâter le bonnet avec le pompon. Mais bon, vu que George l'a aussi, il faudra le différencier donc avec les petites tiles. Et George, lui, il a une taille 2 par 2. Donc c'est ça qui vous permettra de différencier les deux. Donc comme je disais, pour ensuite George Weasley, il faut trouver donc, le bonnet, mais ce qui peut le différencier de Fred, ça va être la taille 2 par 2. La carte du maraudeur. Voilà. Ensuite Bellatrix. Donc comme je disais juste avant pour Harry Potter, il fallait trouver la taille 1 par 2. Vous pouvez aussi essayer de chercher les menottes, mais bon, elle a aussi la pièce de robe en forme de slope arrondi. Donc là, dès que vous avez la taille plus la pièce de robe, vous savez que c'est Bellatrix.
Voilà. Pour Kingsley, alors lui ça a été très simple. Vous trouvez le balai, ce qui est hyper facile puisque là je l'ai déjà en main. Vous trouvez le balai, c'est bon, c'est lui. Alors par contre on va faire attention en ouvrant parce que il y a une pièce de robe là, enfin de toge là, en tissu. Et faudrait pas la couper pendant l'ouverture. Donc c'est bon. C'est passé. Impec. Voilà. Et voilà. Pour Mimi Géniard, il faut chercher la pièce de chevelure qui a une forme bien particulière avec les deux nattes à l'avant du torse. Donc vous trouvez cette pièce de chevelure bien spécifique et c'est bon, vous savez que vous avez Mimi Géniard. Madame Pomme Fraîche, alors elle je l'ai trouvée en tombant directement sur le chaudron. Vous pouvez aussi essayer de tâter le chapeau, qui a une forme particulière. Et là si vous avez ça, normalement c'est bon. Donc bien content d'avoir celle-là qui ira très bien dans la serre du set de la tour d'astronomie. Et pour finir, notre bon vieux Neville qui se fait toujours bisuter, qui se fait toujours avoir. Avec son bouquin, son livre des monstres. Donc ben là, lui, pareil, j'ai rusé, j'ai cherché la slope. La slope, vous pouvez facilement la trouver, à la tâter, c'est hyper simple. Et c'est le seul à en avoir une dans la série là. Après, si vous avez plus de capacité, vous pouvez aussi essayer de trouver la pièce, le dessus du livre, qui a une forme bien particulière. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront bien aidé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on jette quand même un coup d'œil tant qu'elles sont là. Tant qu'à faire, voilà, on va regarder ça un petit peu en détail et puis on va admirer les magnifiques sérigraphies que Lego nous propose cette année pour la série 2 des minifigurines. Franchement, là, à première vue, il y a du lourd. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Alors on attaque avec la minifig d'Harry Potter qui est en tenue décontractée. Celle qui porte dans le film Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, au moment où il va avec Hermione, Ron, dans un pub à Préolard pour se siroter une bonne bière au beurre. La tenue, elle est très fidèle. On note déjà que Lego pousse les détails loin, puisqu'on a droit à une sérigraphie et même pour les chaussures. La tête a deux visages, un souriant et un plutôt inquiet. L'accessoire est un magnifique livre des potions, et c'est pas n'importe lequel, puisque c'est celui du Prince de Sang Mêlé. On le voit à la magnifique taille 1/2, bien sûr que j'ai mis à l'envers. On peut y voir dessus les annotations qu'avait mis Severus Rogue quand il était plus jeune. Albus Dumbledore est vêtu de sa tenue de directeur qu'il a dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. La sérigraphie est vraiment détaillée, on a même droit à de la dorure. La pièce de chevelure en double moulage est vraiment sympa également. La tête a deux visages, un avec un sourire en coin de bouche et un autre avec un grand sourire. Concernant l'accessoire, il s'agit de fume sec, mais pas une version brick build comme dans le set du Grand Hall. Là, Lego a fait un moule exprès pour représenter ce magnifique phénix. Et je dois dire qu'il est vraiment très réussi. On poursuit avec Hermione Granger qui revêtit une très belle tenue confortable et chaude à base de pull, jeans et bottes de neige. Car sa tenue est tirée du même film qu'Harry Potter, de la même scène également, celle du pub à Préolard. On a droit à une pièce de jambe double moulage pour faciliter la représentation des bottes de neige. Et comme d'habitude, elle a une magnifique chevelure et sa tête offre deux visages, un souriant et un inquiet. Et comme elle est au pub des Trois Balais, elle a droit à un accessoire représentant une bière au beurre. Une nouvelle pièce en double moulage qui est juste superbe. Pour Ron Weasley, même discours que pour Harry et Hermione, tenue décontractée au menu, on a droit à des impressions même au niveau des pieds pour représenter les chaussures. Il y a même des impressions sur les pièces de bras, mais on remarquera, enfin tout du moins dans mon cas, il y a eu un petit raté. Chevelure standard, mais nouvelle tête à double visage, un avec un sourire en coin et un visage un peu confus. Et Ron a lui aussi une bière au beurre en guise d'accessoire. On retrouve Luna Lovegood en mode supportrice de Gryffondor, comme dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé pendant le match de Quidditch. Elle a une tenue très haute en couleur, comme à chaque fois. Elle a droit du coup à des jambes en double moulage. En plus de son casque de supporter que l'on va voir juste après, elle a également une pièce de chevelure qui cette fois-ci est différente de celle que l'on a habituellement. Sa tête possède deux visages, un neutre et un souriant.
Venons-en maintenant au casque de supporter en forme de tête de lion. Juste un mot, impressionnant. Le moule et la sérigraphie sont tout simplement impressionnants. C'est vraiment là une très belle pièce. Gripsec est ici dans sa version Harry Potter et les reliques de la mort. Alors la sérigraphie de sa tenue est très détaillée et fidèle, cependant on notera que le blanc de la chemise n'est pas raccord avec le blanc des pièces de bras. C'est dommage. Sa pièce de chevelure en double moulage intégrant les oreilles de gobelin est vraiment sympa. Sa tête n'a qu'un seul visage, une mine renfrognée. Après, au niveau accessoire, on a une sublime épée de griffon d'or, et franchement, elle est vraiment splendide. Le double moulage argenté et rouge translucide est superbement réalisé. Bon, et puis il a une clé aussi. On continue avec Lily Potter dans la version fantôme sortie de l'au-delà grâce à la pierre de résurrection, au moment où Harry part se livrer à Voldemort. Alors elle a une tenue qui me semble assez fidèle, après c'est pas évident à dire car je rappelle que dans ce passage du film, elle apparaît en fantôme. Sa tête d'ailleurs a deux visages, un avec un grand sourire et l'autre avec un sourire bouche fermée. On a droit à un petit bébé Harry enveloppé dans sa couverture. Alors il s'agit là de la même pièce que pour le set de la résurrection de Voldemort, c'est juste la couleur et la sérigraphie qui sont différentes. Ensuite, on a James Potter dans une tenue qu'il porte sur la photo animée dans la chambre d'Harry. C'est la photo d'un cadre qu'Harry fait tomber par terre dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. La tenue est simple, mais fidèle. On a même une pièce de jambe avec double moulage. Par contre, Lego s'est permis une petite liberté avec la couleur de l'écharpe, car dans la photo, on voit bien que l'écharpe est noire. Comme pour Lily, sa tête a deux visages, un avec un grand sourire et un avec un sourire bouche fermée. Je trouve d'ailleurs que les visages de cette tête sont très fidèles à l'acteur du film. En accessoire, James a le fameux cadre dont je vous parlais juste avant, une très belle pièce sérigraphiée, j'aimerais tellement en voir plus souvent comme ça dans les sets Harry Potter. On poursuit avec la ravissante Ginny Weasley dans sa belle tenue de soirée qu'elle a mis pour aller au dîner organisé par le professeur Slughorn pour l'élite de ses élèves. Tenue vraiment bien détaillée, double moulage pour les jambes. Pour la tête, double visage, un souriant et un souriant mais avec assurance. Pour l'accessoire là, rien d'extraordinaire, une petite coupe de glace en deux pièces. On continue dans la famille Weasley avec Fred, en mode bookmaker pour le tournoi des 3 sorciers. Alors on voit qu'il est en bookmaker seulement grâce à son accessoire, car là il est plus habillé pour traîner dehors par un temps hivernal. La sérigraphie est sympa, on a droit à des jambes et une pièce de chevelure bonnet en double moulage. Au niveau de la tête, on a un double visage, un qui se marre et un avec un sourire confiant. Il a en accessoire sa mallette de bookmaker pour prendre les paris, avec à l'intérieur des tickets représentés par des petites tiles de 1 par 1. Pour George, même tenue mais représentée ouverte. On a par contre la même pièce de chevelure bonnet en double moulage. La tête est différente mais également un double visage. Un qui visiblement le représente en train de se payer une bonne barre et un autre avec un grand sourire. Il a comme accessoire la carte du maraudeur, mais attention, ce n'est pas la même que dans le pack d'étudiants sorti cette année. Là, il s'agit d'une taille 2x2 et la carte est représentée fermée. On passe maintenant à la minifigue de Bellatrix Lestrange, seule vraie méchante de cette série. On la retrouve dans ses guenilles de prisonnier d'Azkaban. Tenue vraiment très bien réalisée, les bandes ont été sérigraphiées jusque sur les bras. Il y a plein de petits détails pour représenter les plis, les coutures. Sa pièce de chevelure est toujours aussi belle. Normale, c'est la même que celle du terrier. Elle a droit à deux visages, un en colère et un avec un petit sourire. Alors ils lui ont fait également les yeux un peu smoky pour donner une impression d'épuisement, je pense, dû à l'emprisonnement. En tout cas, je trouve que cette tête est vraiment très bien faite. En accessoire, elle a une paire de menottes et sa plaque d'identification de la prison d'Azkaban. On continue avec Kingsley Shacklebolt, que l'on retrouve dans sa tenue aux couleurs et au style très inspiré de ce que l'on peut voir dans les pays africains. C'est haut en couleurs. Bon, par contre, une fois la pièce de tissu retirée, je trouve que la sérigraphie est plutôt light. Il a un joli chapeau africain en accord avec la tenue. Pour la tête, simple visage avec un petit sourire en coin. Bon, au niveau accessoire, par contre, c'est pas ouf, hein, c'est juste un balai. Alors, dans ces cas-là, ça aurait été sympa d'avoir au moins les deux pièces Lego qui permettent de mettre en place les cale-pieds. On poursuit avec Mimi Géniard, le fantôme qui squatte les toilettes des filles du 2e étage. Proposé dans une tenue d'élève toute ternie et toute abîmée, une bonne idée de la mettre en Sand Blue, ça donne vraiment cet effet de fantôme. On notera que la pièce de jambe est la première pour l'instant de la série 2 à être en mid-leg. La pièce de chevelure très réussie est en plastique souple à la manière des chevelures Lego Friends.
Sa tête possède un double visage, un où elle est triste, avec une petite larmiche, et un où elle est furieuse. Elle a comme accessoire le journal de Tom Jedusor, qu'elle se voit envoyer à la tronche par Ginny Weasley. Un très beau livre, avec une taille où l'on retrouve le début des échanges entre Harry et Tom. Le professeur Chourave revêtit la tenue que l'on peut voir dans Harry Potter et la Chambre des Secrets pendant le cours sur les mandragores. Alors rien à dire de particulier sur sa tenue, si ce n'est qu'elle est fidèle et bien détaillée. Sa pièce de chevelure chapeau est en double moulage. Et sa tête offre deux visages, un souriant et un inquiet. On retrouve comme accessoire un chaudron, une pousse de mandragore, représentée par une brique ronde de 1 par 1 sérigraphiée, et puis une pièce de plante. Alors, ce n'est pas la même sérigraphie que dans le set de la tour d'astronomie. Là, on a une pièce exclusive. Et on terminera notre longue présentation de ces minifigs par celle de Neville Londubat, dans sa belle tenue d'élève de Gryffondor. Elle est totalement raccord avec celle que l'on a pu voir sur Harry, Hermione, Simus et Ron de la série 1 de minifigs. Il a une chevelure standard et une nouvelle tête avec un visage neutre et un visage effrayé. Il a comme accessoire un livre, et ce n'est pas pour me déplaire. En plus, ce n'est pas n'importe quel livre. Encore une fois, Lego Nougat, il s'agit du monstrueux livre des monstres, avec son effrayante couverture et l'horrible bouche sortant des pages représentée à l'aide d'une slope sérigraphiée. Bon, vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'adore cette nouvelle série de mini-figurines Harry Potter. Elle apporte son nouveau lot de personnages et d'accessoires qui sont juste magnifiques. On retrouve beaucoup plus de pièces en double moulage, que ce soit les jambes ou les accessoires. Et on a également beaucoup plus de pièces de bras sérigraphiées. Non, vraiment, cette série 2, je l'adore. Bon voilà, cette vidéo de présentation de la série 2 de minifigs Harry Potter est terminée. J'espère que ça n'a pas été trop long, trop soporifique. Je tenais vraiment à prendre le temps qu'il fallait pour pouvoir vous présenter toutes les astuces que j'avais par rapport au tatage. Puis bien vous présenter en fait toutes les mini-figurines. Alors je suis pas allé jusqu'à vous présenter si les pièces étaient exclusives ou pas, parce que là ça me demandait vraiment beaucoup de travail, sachant que j'ai mis quand même déjà pas mal de temps à faire cette vidéo. Mais sachez que dans la globalité, à part quelques chevelures, toutes les pièces sont exclusives. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires quelle est la minifig issue de cette série 2 que vous préférez. Je suis assez curieux de savoir. Bon, et puis bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pensez à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. J'ai également un compte Instagram, donc si vous avez Insta, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Je poste souvent, enfin du moins j'essaie d'être actif. Donc prochaine vidéo, ça sera normalement la revue du A-Wing UCS. Il y aura peut-être un petit vlog qui viendra s'intercaler, voire peut-être même un petit haul. Mais voilà, grosso modo, c'est ce qui devrait arriver sous peu sur la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!